Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une nouvelle fonction des scanners de Fujitsu, les ScanSnap, que je vous ai déjà présenté. Cette fonction permet de se débarrasser entièrement de la connexion avec un appareil pour pouvoir scanner de façon autonome avec soit le iX500, soit le iX100, qui est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Grâce à une connexion Wi-Fi directement dans le nuage, les documents vont être stockés, triés et traités dans le nuage sans aucune intervention d'appareil relié au scanner. La première chose à faire est de configurer le scanner. L'application est disponible sur le Mac App Store, donc je l'ai déjà téléchargé, et nous allons faire la configuration ainsi que la configuration du scanner ensemble. Première chose à faire, créer un compte. Donc là, je vais allumer le scanner. Donc j'ai allumé le scanner, je clique sur suivant. Là, j'ai besoin de faire une mise à jour du ScanSnap. La mise à jour du firmware est quasiment finie. On continue la configuration. Cette fonction ne marchera que si vous êtes sur un réseau Wi-Fi. Donc là, il est effectivement sur ce réseau. C'est une fonction qui ne marchera pas directement lorsque vous êtes en dehors, bien sûr, d'un réseau Wi-Fi. Dans ces cas-là, on utilisera la fonction sans fil avec un appareil mobile. Il est donc configuré et connecté au cloud. Il faut maintenant que je crée un compte. Mes fichiers vont être stockés sur le cloud de façon temporaire le temps du traitement et d'appliquer l'OCR. J'ai généré un mot de passe avec un password. Je vais donc récupérer un mail de confirmation. Le compte est créé. Le principe est le suivant. Je scanne en appuyant simplement sur le bouton du scanner et les documents vont être envoyés vers le cloud qui fait un tri pour ensuite déposer les documents, les cartes de visite, les reçus et les photographies qui auront été reconnus sur mes services de nuage tels que j'ai décidé. C'est-à-dire que les documents ne seront stockés sur le cloud de Fujitsu que de façon temporaire afin de pouvoir modifier en cas d'erreur de traitement pendant 15 jours. Par la suite, les documents, une fois traités, sont déposés sur mes nuages à moi. Donc ça peut être, comme on va le voir, Dropbox, Boxnet et ainsi de suite. Je vais démarrer la configuration. On n'est pas obligé d'avoir différents services pour différents types de documents, mais on peut également les envoyer sur des services différents. Alors par exemple là, je vais mettre Dropbox. Donc vous voyez qu'il y a Box, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, un service américain pour la gestion des dépenses, un service pour les notes scannées ou Google Photos. En l'occurrence, là, je vais mettre Dropbox. Bien sûr, je dois m'authentifier. Une fois que j'en ai authentifié un, je peux décider de configurer la totalité sur le même service, mais je peux également, bien sûr, vous voyez, ça sera dans des dossiers différents, bien sûr, mais je pourrais ici modifier et décider d'envoyer sur Google Photos, autoriser. Mes photos reconnues seront envoyées sur Google Photos, les reçus dans le dossier reçu, et ainsi de suite. Ces réglages-là sont modifiables directement dans les paramètres de l'application. Je vais enregistrer et je continue. Donc maintenant, il faut débrancher le câble USB du scanner et on voit changer la couleur du bouton de scan ici, qui devient violet, et à ce moment-là, il est disponible. Je termine. Et j'ouvre l'application. Mon document est en cours de traitement. Le document a été traité et sauvegardé directement dans ma Dropbox. Il le sauvegarde bien sûr en PDF. Donc ici c'est l'interface reliée au Fujitsu
au cloud nuage de Fujitsu. Mon document est de toute façon stocké dans ma Dropbox, dans le dossier adéquat ici. Si je veux modifier ce document et le sauvegarder vers un autre service, je peux, en faisant un clic droit, par exemple, s'il s'est trompé sur le traitement, je vais pouvoir l'envoyer sur un autre service. Remarquez que j'ai aussi possibilité de changer le nom du fichier, de le convertir, donc appliquer un OCR directement dans le nuage, sauvegarder le fichier vers un autre dossier ou le supprimer. Donc là par exemple je vais le convertir. Il a réenvoyé le fichier traité dans ma Dropbox. Donc si je prends le fichier 001, cette fois-ci j'ai possibilité de récupérer les informations scannées. Donc j'ai scanné un certain nombre de documents pour vous montrer. Ici une carte de visite, même si le fond de la carte de visite est coloré, il a réussi à authentifier le nom en haut, donc ce qui est plutôt pas mal. Ici c'est un ticket, deuxième ticket, une facture Ikea, un ticket de RATP et un ticket de parking. Donc si je fais un filtre, j'ai ici, donc il a identifié ça comme des documents, carte de visite, donc là il y a une erreur, ticket et photo, donc photo il n'y en a pas. Je vais lui dire que ceci est une photo, donc je vais modifier, image, sauvegarde, donc il va l'envoyer maintenant vers Google Images. Je garderai l'exemplaire dans Dropbox puisqu'il a été identifié comme un document. Et si je vais vers Google Images, j'ai donc l'image qui a été traitée. Je remercie au passage Laurel pour son stickers. Donc en fait, je n'ai même pas à intervenir sur l'interface de ScanSnap Cloud. Je scanne et je les retrouve instantanément sur les serveurs de mon choix. Bien évidemment, je peux raccorder un appareil iOS sur la même application et le même compte et je retrouverai dans ces cas-là les documents. L'interface est sensiblement identique. Le ticket de parking par exemple, il a été identifié comme une carte de visite, donc je vais lui dire que ça n'est pas bon. Je vais lui dire que c'est un reçu. Le rafraîchissement se fait et j'ai des notifications comme quoi il a bien été chargé sur Dropbox. Donc vous voyez par exemple là l'image qui avait été identifiée comme un ticket est toujours disponible, elle ne sera pas effacée. Si je fais une modification, il va recharger une copie mais pas effacer à aucun moment les documents. Donc il n'y a pas de risque de perte. De toute façon l'interface ici sera accessible jusqu'à ce qu'on dépasse les 15 jours et les documents seront supprimés. J'ai ici notifié à chaque fois que les données ont été numérisées et qu'elles sont arrivées à destination. Je peux également demander à notifier dès qu'il y a un transfert sur le cloud de Fujitsu. Je peux avoir une notification des erreurs et la présence d'informations. Je peux recharger automatiquement ou manuellement les données, je vais dire automatiquement au bout d'une minute. Côté paramètres de numérisation, c'est ce qu'on avait vu, ce qu'on avait initialement. On peut modifier les paramètres. Dans les reçus, je peux modifier la qualité, demander à le sauvegarder par exemple en PDF, avec conversion au format indexable, le mode de couleur, la qualité de l'image, même chose pour les cartes de visite ou les documents. Donc par exemple, la qualité, je vais la mettre en fine, taux de compression moyen. Et ici encore, je peux modifier la langue de numérisation. Pour ce qui est du nom des fichiers, je peux choisir des règles différentes en fonction ou pour tous les documents. Donc par exemple, je peux nommer automatiquement en essayant d'extraire une date ou un titre. Je peux utiliser la date de la numérisation à la place. Je peux choisir des noms personnalisés ou pas. Je change le format de la date, la langue du document sera automatiquement reconnue et je peux même inclure minutes, heures et secondes. Pour ce qui est du scanner, je peux en avoir plusieurs, raccordés sur le même compte et je peux à tout instant supprimer un scanner si je ne souhaite plus l'utiliser avec ce compte. Pour rajouter un scanner, il suffit tout simplement de le connecter en USB et de suivre la procédure. Ce mode de configuration est en supplément des autres modes. Je peux lancer le manager habituel et je vais l'utiliser en USB. Si je veux basculer sur le cloud à tout instant, il me suffit de sélectionner, donc là il est basculé en cloud, son indicateur a basculé au violet et donc tout ce que je vais réaliser maintenant comme scan va aller directement dans le cloud sans passer par mon application locale. Et donc je vais pouvoir ici
activer, désactiver le service et repasser en local. Si vous avez des informations confidentielles, il est bien évident qu'il vaut mieux utiliser la connexion en filaire. Il faut savoir qu'un seul scanner peut être raccordé à un seul compte et on ne peut pas basculer d'un compte à l'autre sans désactiver, réactiver. J'ai connecté mon iPhone directement sur le cloud, donc j'ai accès aux mêmes documents de la même façon, je peux également les modifier et j'ai une fonction particulière sur l'iPhone qui me permet de scanner directement en utilisant la caméra. Ici, j'ai la possibilité de choisir le type, donc par exemple photographie, et j'envoie. Là, je vais mettre par exemple que c'est un reçu. Et je dis envoyer. Vous voyez qu'il est écrit ici qu'il est en cours d'envoi. Le deuxième sera envoyé ensuite. Si l'on est sur un fond suffisamment contrasté comme ici, l'iPhone va réaliser une découpe du document, chose que je n'ai pas pu faire tout en filmant. Donc là par exemple ici j'ai refait des scans et il m'a bien détecté les bords. Donc ce Scan Snap Cloud est très pratique, surtout quand on ne veut pas lancer l'application, se connecter au Wi-Fi et ainsi de suite. Ça ne remplacera pas les autres fonctions du scanner, mais c'est un outil supplémentaire qui permet d'ouvrir le scanner, scanner en appuyant sur le bouton, refermer le scanner et se connecter secondairement pour récupérer le document. C'est donc un outil supplémentaire bien pratique quand on a un scanner capable de se connecter au Wi-Fi. Fujitsu offre 500 pages avec reconnaissance qui sont réinitialisées tous les premiers du mois. Vous pouvez à tout instant supprimer votre compte, modifier l'adresse email ou modifier le mot de passe du compte. Sur l'iPhone, vous obtenez les mêmes informations. Vous pouvez également paramétrer l'appareil photo afin de uploader directement ou pas, c'est-à-dire attendre d'avoir une connexion Wi-Fi pour le faire sans utiliser les datas. Et on peut mémoriser plusieurs connexions Wi-Fi différentes, c'est-à-dire par exemple une maison et bureau. Le scanner va basculer de l'un à l'autre et sera donc utilisable quel que soit l'endroit, le tout raccordé au même compte. Voilà qui va terminer cette présentation. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!